En français, on a donc, en temps du passé, l'imparfait et le passé simple. S'il y a deux temps, c'est qu'ils ont des valeurs différentes. Les langues sont économiques, on ne s'amuse pas à avoir des mots pour dire la même chose ou plusieurs temps pour exprimer le même moment. Donc on va faire une ligne du temps, de gauche à droite. On a le présent. Et puis, à gauche, on va avoir le passé et à droite, le futur. Une des différences qu'on peut voir, c'est l'arrière-plan et le premier plan. Prenons deux phrases. Il attendait angoissé. Soudain, une porte claqua. Première phrase en rouge au l'imparfait. Deuxième phrase en bleu au passé simple. Il attendait angoissé. On ne sait pas quand ça commence et quand ça finit. On sait, il décrit en arrière-plan l'état de quelqu'un. Par contre, une porte claqua. Ça commence à un moment fixe et ça se termine quand la porte est claquée. Donc, l'imparfait est utilisé pour l'arrière-plan et le passé simple pour le premier plan dans des descriptions. Une action inachevée, mais une action terminée. Première phrase, elle régnait depuis 20 ans. Deuxième phrase, elle régna pendant 20 ans. Elle régnait depuis 20 ans, on sait qu'il y a un démarrage, son couronnement, mais ça continue, ça peut continuer encore au moment dont on parle. Alors que elle régna pendant 20 ans, on sait qu'il y a un début, son couronnement, et que ça s'est arrêté au bout des 20 ans. Donc dans ce cas-là, on a l'imparfait, l'action est inachevée. Le passé simple, l'action est terminée. Troisième valeur, une action qui se répète ou une action unique. Tous les matins, il prenait le bus, à l'imparfait. Il prit le tramway de 8h34, au passé simple. Dans le premier cas, c'est une habitude, ça se répète, tous les matins, il prend le bus. Dans le deuxième cas, un jour, il prend le tramway de 8h34. On ne sait pas s'il le prend d'habitude, mais en tout cas, ce jour-là, le jour dont on parle, il a pris le tramway de 8h34. Donc l'imparfait exprime les actions répétées, alors que le passé simple exprime des actions uniques. La simultanéité ou des actions successives. Elles sont en même temps ou elles sont l'une après l'autre. Elle déjeunait et écoutait la radio, à l'imparfait. Elle déjeuna et écouta la radio, au passé simple. Exactement la même phrase, juste le temps qui change. Voyons ce que ça donne. Dans le premier cas, elle déjeunait et écoutait la radio, on sous-entend en même temps. En imparfait, on reste sur le même moment. Alors qu'au passé simple, elle déjeuna puis écouta la radio. Le puis, il est sous-entendu. D'abord le déjeuner, ensuite la radio. Donc l'imparfait, c'est pour des actions qui sont simultanées, qui ont lieu en même temps, et le passé simple pour des actions successives qui ont lieu l'une après l'autre. Et donc, voilà le résumé de la leçon de cette séance sur les valeurs de l'imparfait et du passé simple. Arrière-plan, premier plan, une action inachevée, une action achevée, quelque chose qui est répété, quelque chose qui est unique, ou alors deux actions simultanées ou deux actions successives.